Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble comment paramétrer un switch Cisco de niveau 2. Nous allons voir les premières étapes de paramétrage d'un switch. Nous allons voir comment nous pouvons le renommer, comment nous pouvons lui adresser un VLAN de management et également taguer un VLAN sur les ports de ce switch et en profiter pour installer un serveur DHCP et nous vérifierons que tout cela fonctionne correctement. La première étape, donc dans le Cisco Packet Tracer, va consister à récupérer un switch de niveau 2. Donc je me positionne ici dans les Network Devices, Switches, et je vais aller récupérer un switch. Donc niveau 2, ce sont ceux qui commencent par le chiffre 2. Il y a deux références, 2950, 2960. On optera pour le 2960, on ne va pas s'en priver. Donc on récupère un switch Cisco 2960, 24 ports. Ce sont des ports Fast Ethernet, donc des 100 mégas, et 2 ports Giga Ethernet sur les deux derniers, 24 plus 2. Vous remarquez donc que ce switch n'est pas du tout configuré. Un seul VLAN présent, qui est le VLAN 1, le VLAN par défaut. La bonne pratique, lorsque l'on déballe un switch du carton, le VLAN 1, on le met de côté et on va plutôt utiliser nos propres VLAN, notamment pour le management. Donc c'est ce que nous allons faire dans ce cas-là. Nous allons utiliser le VLAN 50 comme le VLAN de management et nous allons donc paramétrer notre switch en ce sens. Je vais donc rentrer dans le CLI et une fois cela fait, je vais pouvoir rentrer dans la configuration de mon switch. Ici, le switch est en mode spectateur. Je vais immédiatement rentrer en mode administrateur par la commande enable ou en. Entrée. Je suis là maintenant en mode administrateur de mon switch. Première étape, donc, on va configurer le switch, on va changer son nom. Je rentre donc en configuration terminal et la commande pour changer le nom, c'est hostname. Je peux utiliser l'autocomplétion de Cisco. Hostname. Oui. Voilà. Puis rentrer le nom que je souhaite. En l'occurrence, sw-acc-1. Je n'oublie pas de faire des sauvegardes régulièrement de l'avancée de mon travail. Pour cela, la commande do write mem. Maintenant que le switch a été renommé, nous allons maintenant lui adresser une adresse IP de management. Pour cela, il faut créer une interface liée au VLAN de management que l'on a choisi, en l'occurrence le VLAN 50. Pour cela, il me suffit de taper la commande interface VLAN 50. Cette interface est automatiquement créée par le switch, puisqu'elle n'existe pas, il n'y a qu'un seul VLAN, on l'a vu, le VLAN 1. Sur cette interface, je peux désormais adresser mon switch par la commande IP adresse. Et là, je rentre l'adresse qui a été déterminée, 192.168.50.10. Et je n'oublie pas d'inscrire le masque de sous-réseau. 255.255.255.0. Entrée. L'interface VLAN étant désormais créée, je vais pouvoir l'allumer par la commande noshut. Voilà, l'interface est up. À partir du moment où je vais taguer un port sur le VLAN 50 et que je vais adresser un PC sur ce même réseau, je vais pouvoir accéder à l'interface de management de mon switch au travers de l'adresse 192.168.50.10. Cette interface de management, on y accédera au travers du SSH, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Cette interface de management étant désormais configurée, nous allons vouloir donner une adresse de passerelle à notre switch. En effet, il est possible que nous souhaitions accéder au management de celui-ci au travers d'un autre réseau. Et pour cela, la passerelle sera un atout indispensable. Nous le verrons dans la suite de nos vidéos. La commande pour pouvoir donner cette adresse de passerelle est la commande IP default gateway. Et je rentre l'adresse de passerelle qui en l'occurrence correspond à une adresse de passerelle du réseau de management 192.168.50.254. Et je fais entrer. Le réseau de management est désormais pleinement configuré sur notre switch. Nous allons maintenant passer à la deuxième étape, à savoir le VLAN de production.
Afin de créer le VLAN 100 sur notre switch, la commande est simplement VLAN 100. Le simple fait de taper cette commande nous permet de créer le VLAN. N'oubliez pas qu'un switch peut accueillir jusqu'à 4096 VLAN. Le VLAN étant créé, je vais pouvoir, par exemple, lui donner une description. Pour cela, la commande à taper est name, suivie de la description que je veux lui mettre. En l'occurrence, je mettrai production. Ça m'aidera pour la suite dans le management de mon VLAN à m'y retrouver. Le VLAN est désormais configuré et créé. L'étape d'après consiste à rattacher l'ensemble des ports de mon switch à mon VLAN. En l'occurrence, je vais prendre l'ensemble des ports 100 mégas, à savoir les ports Fast Ethernet de 1 à 24, et je vais les rattacher au VLAN 100 en exclusivité, c'est-à-dire en mode Access. Pour cela, je vais prendre le range de ports 1 à 24. La commande à taper est interface range Fast Ethernet 0, 1 à 24. Voilà, mon range est sélectionné. Je n'ai plus qu'à lui indiquer ce que je veux faire. La première étape va consister à dire que je veux que ce range de port soit en mode Access, c'est-à-dire je ne veux qu'il ne laisse passer qu'un seul VLAN, le VLAN 100. Pour cela, la commande à taper est switch port mode Access. Maintenant qu'il est en mode Access, je dois lui indiquer quel est le numéro de VLAN que je souhaite passer. Pour cela, la commande à taper est switch port Access VLAN 100. Entrée. C'est terminé. L'ensemble de mes ports appartiennent désormais au VLAN 100. Si je souhaite m'assurer que l'ensemble des ports appartiennent bien au VLAN 100, je peux taper la commande show run pour regarder la running config et examiner l'ensemble des interfaces. On voit bien que les interfaces Fast Ethernet 01, par exemple, est en switch port mode access VLAN 100 et ainsi de suite pour l'ensemble des 24 interfaces Fast Ethernet. Je me réserve les interfaces Gigabit Ethernet pour réaliser l'interliaison avec d'autres switches que nous verrons par la suite de ces vidéos. Je vérifie également que mon interface VLAN 50 est bien paramétrée ainsi que mon IP Default Gateway. J'ai terminé pour la configuration de mon switch. Mon switch étant désormais configuré, je vais pouvoir passer à la configuration de mon serveur DHCP ainsi que de mes PC. Je vais donc me rendre sur les End Devices et sélectionner un serveur et 2 PC. Je vais pouvoir rentrer dans la configuration de mon serveur. La première étape, toujours, consiste à donner au serveur une adresse IP statique. Je vais donc lui donner une adresse IP, évidemment, qui soit en dehors de la plage IP d'HCP que je veux qu'il distribue. Je veux qu'il distribue la plage 192.168.100.20 à 100.30. Aussi, je vais lui donner l'adresse IP statique 192.168.100.1. Automatiquement, Cisco va me proposer le masque de sous-réseau 255.255.255.0. Je peux laisser tel quel. Je vais également lui configurer sa gateway par défaut. Je vais lui donner l'adresse 192.168.100.254. Le serveur est maintenant adressé. Je vais pouvoir configurer son service DHCP. Pour cela, je clique sur l'onglet Services, puis dans l'onglet DHCP. Et l'on remarque que Cisco me propose déjà une première configuration qui s'appelle par défaut Server Pool. Cette configuration-là, je ne peux pas la supprimer. En revanche, je peux la modifier. C'est donc ce que je vais faire. Mon serveur pool, je vais tout d'abord configurer la Default Gateway en 192.168.100.254. C'est la gateway qu'il distribuera à mes clients. Je vais lui faire démarrer son adressage en 100.20. Je ne touche pas au masque de sous-réseau. En revanche, je lui dis qu'il ne peut adresser au maximum que 11 utilisateurs pour aller de 20 à 30. Le 20 compte. De 20 à 30, ça me fait 10 plus 1. Ces modifications sont faites.
je peux démarrer mon service et surtout, je n'oublie pas de sauvegarder mon travail. Et là, on voit que mes modifications ont bien été prises en compte. Il ne me reste plus qu'à relier mon serveur et mes PC à mon switch. Pour cela, je peux utiliser les connexions rapides de Packet Tracer de mon serveur vers le switch, du switch vers PC2 et du switch vers PC3. Les liaisons une fois faites, je peux rentrer dans la configuration de mes PC pour pouvoir les passer en DHCP. Par défaut, sur Packet Tracer, ils sont en statique. Donc je rentre ici dans la config, je clique sur DHCP sur PC2, je fais la même chose sur PC3. Et là, j'ai deux solutions. Soit je patiente quelques instants, soit je profite d'être sur un logiciel de simulation pour faire en sorte que le temps avance un petit peu plus vite. Donc pour cela, je n'ai qu'à cliquer sur Fast Forward Time, qui me fait avancer par palier de 30 secondes. Et là, maintenant, une fois que cela est fait, je passe la souris sur mon PC2. Et là, je me rends compte que celui-ci a bien récupéré une adresse en 192.168.100.20 et que PC3 est en 192.168.100.21. Je vois également sur les deux que la gateway est bien renseignée en 192.168.100.254. Mes deux PC sont sur le même VLAN. Ils appartiennent également tous les deux au même réseau et leur adresse a été distribuée sur un serveur DHCP qui est sur le VLAN 100. Ma configuration initiale est désormais terminée.